Bonjour, je suis content de te retrouver cet après-midi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Don Bosco, un grand saint italien, le saint patron des éducateurs. Il s'est occupé de la jeunesse. Il est né en 1815 dans une famille italienne près de Turin, dans un petit village. Sa famille était très pauvre, c'était des cultivateurs. Et ça a été difficile parce qu'à l'âge de 2 ans, son papa est parti au ciel. C'est pour ça que durant toute sa vie, il s'est beaucoup occupé des orphelins, parce que lui-même avait été un peu orphelin. Il était très intelligent et il avait une très très bonne mémoire. Le dimanche, quand le prêtre parlait, il se rappelait de tout. Quand il sortait avec sa maman au marché, il regardait les jongleurs, il regardait les forains, et si bien qu'il était capable de refaire la même chose. Et sa passion, sa grande joie, c'était d'inviter tous les amis, tous les jeunes de son village et des environs, et de leur faire un petit spectacle. Et à la fin du spectacle, il leur parlait de Jésus, de l'homélie du Père du dimanche. C'était beau, hein? Alors il commençait par les amadouer, il jonglait, il marchait sur un fil, il faisait plein de choses. Et puis à la fin, il parlait de Dieu. Il a grandi, et à l'âge de 16 ans, il va au collège. Ça a été dur parce qu'il était grand. Et puis, il était qu'avec des plus jeunes que lui. Alors on s'est beaucoup moqué de lui au début, parce qu'en plus, il était mal habillé. Il était pauvre. Et puis, pour payer ses études, il a dû travailler. Il a fait tous les métiers. Menuisier, forgeron, il a travaillé dans un café, plein de métiers. Il était très courageux. Et puis, pendant cette année, ça a duré 1 année l'école, hein. Pendant l'année, au début, c'était difficile, et à la fin, il a tellement bien travaillé qu'il a rattrapé tout le monde, et à la fin, c'était même lui qui aidait le professeur pour aider les autres élèves. Ouais. Après, il veut devenir prêtre. Et donc, il va au séminaire, et il devient prêtre à l'âge de 26 ans. Ouais. Il aimait beaucoup le Seigneur, et il aimait beaucoup la Vierge Marie. Et puis, un jour, il allait commencer la messe, et il entend du bruit dans la sacristie. Il y a le sacristain qui se met à disputer un enfant qui était là, un jeune de 16 ans qui était là. Il appelle le jeune, il dit « Viens voir, viens voir !» Le jeune arrive, il avait un peu peur. « Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Barthélemy. »« Et est-ce que tu sais lire et écrire ?» L'enfant ne répond pas. « Est-ce que tu sais chanter ? Est-ce que tu sais siffler ?» Et là, il y a un petit sourire sur le visage de l'enfant. Ça y est. Don Bosco avait réussi à ouvrir le cœur de l'enfant. Et à partir de ce jour-là, il est venu tous les dimanches à la messe. Et il a commencé à ramener ses amis. Si bien qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui venaient à la messe. Et le dimanche, il a décidé d'organiser des rencontres avec les enfants, en faisant plein de jeux. Du football, du rugby, certainement du baseball, plein de jeux. Et il en profitait pour leur parler bien sûr de Jésus, et pour les aider, pour leur donner un peu les bonnes manières, parce que tout ça, c'était des enfants, c'était des jeunes qui vivaient dans les rues. Parce qu'il faut savoir qu'on était pendant la révolution industrielle. Plein de jeunes quittaient leur village pour arriver dans la grande ville de Turin, mais souvent, ils vivaient très pauvrement, et puis ils devaient mendier ou ils devaient voler. Et donc Don Bosco a décidé de s'occuper de ces enfants-là. Et il y a tellement d'enfants, et il se rend compte que quand il le revoit le dimanche d'après, ces enfants-là, ils ont tout oublié, et il décide de créer un foyer, où il va les nourrir, il va les habiller, et il va même les former, leur apprendre à lire, à écrire, leur apprendre un métier. Waouh! Leur donner des vacances. Pour ça, il fait venir Maman Marguerite. Maman Marguerite, c'est sa maman. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était gentille. C'est elle qui recousait les vêtements. C'est elle qui préparait à manger. Pendant que Jean, son fils, Don Bosco, il s'occupait du reste. Il jouait avec eux, il grimpait aux arbres. Pour lui, ce qui était important, il y avait 3 choses importantes dans l'éducation d'un enfant. Tout d'abord, sans confiance et sans amour, pas de véritable éducation. Il faut qu'on ait un éducateur, il doit avoir confiance et donner de l'amour aux enfants. Ensuite, il faut passer du temps avec les enfants. Il faut jouer avec eux. Ça, il avait bien compris, Don Bosco. Et enfin,
donner des responsabilités aux enfants. Puis il faut savoir que ça n'a pas été facile pour lui. Parce que, en fait, ces jeunes-là, il y en avait beaucoup qui avaient fait de la prison. Et donc, on regardait d'un œil mauvais Don Bosco. Même qu'on a essayé de le tuer, Don Bosco. Mais à chaque fois, Dieu le protégeait. Et puis, il y a eu le choléra en 1854. Et là, beaucoup de jeunes de Don Bosco ont aidé la population. Et aucun des jeunes n'a attrapé le choléra. Le choléra, vous savez, c'est une épidémie. Beaucoup plus grave que le Covid. Et à partir de ce moment-là, voilà, les jeunes de Don Bosco ont été acceptés à Turin. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Je vous ai dit qu'il aimait beaucoup la Vierge Marie, bien sûr. Il aimait beaucoup aussi Jésus, l'Eucharistie. Pour lui, c'était capital de donner à ces jeunes-là l'amour de Jésus. Puis il faut savoir une chose, il avait une confiance absolue en la providence divine. La providence, c'est de croire que Dieu est là et qu'il vient m'aider, qu'il vient nous donner ce dont on a besoin. Parfois, il n'avait même pas de quoi. Il prenait du pain, il devait payer le soir, et il n'avait même pas de quoi payer. Et bien, à chaque fois, Dieu lui envoyait un donateur, quelqu'un qui venait lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse payer. C'est comme ça que son œuvre a grandi. Et il a fondé les Salésiens, une grande œuvre d'éducation pour les enfants. Voilà, les Salésiens et les Salésiennes. Et aujourd'hui, ils sont environ 30 000 éducateurs pour les plus pauvres. C'est magnifique. Et enfin, pour terminer, il a été canonisé en 1934. Voilà. C'est le saint patron des éditeurs, parce qu'il a écrit beaucoup de journaux, des apprentis et des prestidigitateurs. À bientôt les amis, à bientôt.